l'outil crayon, l'outil pinceau et l'outil plume. Si vous avez une tablette graphique, ce serait idéal pour vous d'utiliser ces outils, notamment l'outil crayon, l'outil pinceau. C'est beaucoup plus orienté pour ceux qui veulent devenir des illustrateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent faire des illustrations avec Adobe Illustrator, notamment des BD ou alors tout autre dessin schématique. Pour obtenir l'outil crayon, nous allons venir là, sur l'outil plume, et nous allons faire un clic enfoncé. On aura notre outil crayon et le raccourci clavier c'est N. Si on a envie de faire des dessins, ce serait très simple si on utilise une tablette graphique. Moi en l'occurrence j'utilise actuellement une souris et je vais essayer de faire quelques lignes pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà ma petite illustration que j'ai fait grâce à l'outil crayon. Maintenant, on va passer à l'outil pinceau. C'est un cousin de l'outil crayon. Je vais donc le prendre. Avec l'outil pinceau, on aura des formes similaires. Seulement, ça sera un peu plus épais. Je pourrais venir avec mon outil pinceau définir quelques formes, notamment au niveau des cheveux. On voit clairement qu'ici, avec notre outil pinceau, je vais prendre la flèche noire et on voit qu'on a des lignes vectorielles. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que notre ligne de pinceau est plus épaisse que la ligne du crayon, mais on a exactement la même taille de points. Si je sélectionne ici la ligne du crayon, on voit que nous sommes à un point. Sur notre pinceau, on est aussi à un point. On peut donc utiliser le panneau de contour pour ajuster et obtenir un résultat encore plus intéressant. On pourra le voir plus tard. Passons maintenant à l'outil plume. L'outil plume, c'est sans doute l'outil qui va vous sembler être très difficile à manipuler, mais lorsque vous allez avoir la main, ce sera très facile et ce sera l'outil par excellence que vous allez utiliser à chaque fois. Faites-moi confiance sur ce coup. Pour obtenir l'outil plume, le raccourci clavier c'est P, ou alors je peux l'obtenir directement ici. On peut voir quelques exemples sur l'écran, comment utiliser l'outil plume. Je le prends donc et je vais essayer de faire le même exemple que j'ai vu tout à l'heure. Sensiblement ça. L'outil plume va vous permettre de dessiner avec de la précision. Si vous voulez dessiner des cercles, vous pouvez faire avec l'outil plume, même des rectangles ou encore toute autre forme géométrique. On va faire un exemple. Je vais dessiner une forme géométrique. Je prends un point d'ancrage par ici. Je vais déposer un autre là, en maintenant la touche majuscule bien évidemment.
Je maintiens toujours ma touche majuscule et je fais un autre clic là. Je vais donc monter et faire un autre encore ici. Et je viens clôturer par là. Maintenant, j'ai un rectangle. Je peux désélectionner. Je vais essayer maintenant de faire un ellipse. Je vais définir ici un point et je vais le tirer comme ceci. Je vais donc venir ici et définir un autre point en tirant vers le haut. Et là, je vais venir clôturer ici comme ceci. Et voilà, j'ai un ellipse irrégulier. On pourrait, si on s'applique très bien, faire un ellipse régulier ou alors d'autres formes géométriques régulières. Mais ce n'est pas toujours très évident parce que nous ne sommes pas des machines. L'idéal pour nous, ce serait d'aller prendre directement notre outil ellipse et de tracer une forme régulière. L'outil plume vous permettra de réaliser des illustrations beaucoup plus précises. Si vous voulez faire des copies, par exemple, on va intégrer une image et essayer de la réaliser grâce à l'outil plume. J'ai une banane sur mon plan de travail. Je vais donc ouvrir le panneau de calque et je vais verrouiller ce calque-là. Je le transforme en modèle. Je dis OK. Ensuite, je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais dessiner avec mon outil plume. Je peux masquer les calques maintenant et je prends mon outil plume pour dessiner ma banane. Je vais débuter par ici en haut. Maintenant, j'ai dessiné les contours de ma banane. Je vais ajuster tout ça. Je vais donc dessiner les autres lignes, notamment les lignes internes. Maintenant que j'ai dessiné les lignes internes, je vais attribuer à tous mes contours des couleurs. Je sélectionne et je vais venir attribuer une couleur. Je vais donc retourner au niveau de mon panneau de calque et je vais masquer le calque de dessous pour qu'on puisse bien voir le résultat. Maintenant, j'ai ma banane qui a été dessinée. N'hésitez pas à reproduire le même exercice dans votre logiciel grâce à l'image que je vais vous envoyer.